Scott Morrison doit partir. Ils sont des milliers et appellent en chœur au départ du Premier ministre australien. Les feux n'ont pas atteint Sydney, mais l'inquiétude se lit sur leur visage et la colère sur leurs pancartes. Le gouvernement est absolument méprisable. Abattu par un missile sol-air, de façon accidentelle, affirmeraient plusieurs services de renseignement. Mais comment cela est-ce possible ? Vous savez, une méprise est toujours possible. Il faut se souvenir qu'il y a quelques années de là, en 1988, dans les eaux du golfe arabo-persique, un croiseur américain, l'USS Vincennes, avait abattu un Airbus iranien. Il y a des enquêteurs du Bureau canadien de la sécurité dans les transports qui sont actuellement en route vers Téhéran. Ils sont accompagnés d'autres experts internationaux. Maintenant, la question, ça va être de savoir jusqu'à quel point ils vont pouvoir faire leur travail librement une fois sur place. Le vice-ministre iranien a déclaré que si un missile avait touché l'avion, l'appareil aurait explosé en vol et non au sol, preuve selon lui que l'avion n'a pas été touché par un missile. À l'heure qu'il est, les rapports de force est en faveur de mouvements djihadistes parce que c'est eux qui ont l'initiative, c'est eux qui attaquent au Burkina, c'est eux qui attaquent au Niger, c'est eux qui attaquent au Mali. Donc il y a un risque que ce rapport de force favorable s'installe, mais rien n'est encore perdu. Arrête de filmer, s'il te plaît. C'est un jeune homme qui retrouve des cassettes, des vieilles VHS et il décide justement de mettre play et de revoir sa vie en flashback avec tout ce qui s'est passé, toute cette bande qui a évolué. Ce documentaire part d'un constat simple. Il n'existe pratiquement plus de vie privée quand nous naviguons sur Internet. Par exemple, quand vous effectuez des transactions bancaires en ligne, en fonction du temps que vous prenez, de la vitesse à laquelle vous tapez sur votre clavier, de l'endroit d'où vous le faites, vous êtes considéré comme plus ou moins de confiance. À travers ce livre, Aymar de Châtenay, c'est une injustice que vous voulez réparer, au fond. Oui, parce que on sent très bien que c'est la femme de Léger, donc elle est disqualifiée. Et sans vouloir donner dans le politiquement correct, c'est assez insupportable, parce que je me suis rendu compte que de la part d'un certain nombre de critiques d'art, de conservateurs, d'historiens, il y avait une espèce de préjugé, en disant c'est la femme de Fernand Léger, donc elle ne peut pas avoir de talent. Ouais.